Nous sommes le mercredi 31 mars 2021. Bien le bonsoir à vous, merci de nous retrouver. On y va pour le sommaire. Confinement étendu jusqu'au 30 avril, mais réouverture partielle pour certaines activités économiques. Voilà ce qu'on retient des dernières décisions prises et annoncées par l'Attorney General ce soir. Manish Gobin demande aux Mauriciens de respecter les règlements pour que le gouvernement ne soit pas obligé de refermer le pays. Foires et marchés fermés, centres de loisirs également. Les magasins vont s'ouvrir, les salons de coiffure aussi, sous strictes conditions. On y revient dans un instant. Plusieurs localités quittent la zone rouge. On fera le point dans un instant. Ce sont des zones jaunes qui sont annoncées. Les autorités annoncent officiellement ce soir les 2 premiers décès de la Covid-19 pour cette deuxième vague. La patiente de la clinique Muller et la dame de 70 ans de Canotte, les deux ont été inhumés au cimetière de Bigara aujourd'hui. Et sera de plus cet après-midi, l'ancien directeur de la santé, Vincent Traoré Gadjadar, s'interroge pourquoi les autorités refusent de comptabiliser les décès comme les cas Covid. Pour le médecin, la Covid-19 est la cause principale de ces décès. Pendant ce temps, la quiétude du petit village de Chamarel perturbée. Ce soir, un boutiquier testé positif, au moins 8 personnes infectées selon un dernier relevé des autorités. Les habitants apeurés, nous irons sur place. Dans le reste de l'actualité, les effets de la Covid-19 sur les ménages commencent à peser lourd. 7 ménages sur 10 peinent à s'acquitter de leurs dépenses. Merci de choisir Télé Plus pour vous informer. Vous avez bien raison. La décision était attendue, le confinement prolongé jusqu'au 30 avril prochain. Parallèlement, une réouverture partielle des activités économiques annoncées. Certaines activités autorisées, les conditions strictes, pas de regroupement autorisé aussi. Les fonctionnaires ne seront pas tous au bureau demain. Le tableau de service amendé toujours appliqué. On y revient dans un instant. Mais revenons sur cette déclaration de l'Attorney General Manish Gobin ce soir. Comment vous connaissez, jusqu'à présent, il y a un règlement de quarantaine qui est en vigueur jusqu'à aujourd'hui, 31 mars, 8 heures le soir. Et à partir d'aujourd'hui, 8 heures le soir, il y a un nouveau règlement qui est pour publier dans le Gazette du gouvernement, qui autorise certaines activités spécifiques pour reprendre. C'est ce qui nous appelle une réouverture partielle. Je me pose la question tout de suite donc, est-ce que Maurice nous toujours en période de confinement? La réponse est oui. Nous toujours, je répète, nous toujours en confinement. Et le confinement continue pour tout le mois de avril 2021 jusqu'à vendredi 30 avril. Les salles de cinéma, les théâtres, les parcs de loisirs resteront fermés. Même chose pour les casinos, les salles de gym, les complexes sportifs, les écoles ainsi que toutes les institutions éducatives. Tyrone Sonil en studio, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Que va-t-il se passer donc à partir de demain? Alors, avec le prolongement du confinement jusqu'au 30 avril, les autorités ont reconsidéré certaines décisions. À titre d'exemple, la pratique du sport individuel ne sera plus autorisée comme initialement prévu. L'ouverture des bazars a été repoussée à une date ultérieure et les lieux de culte restent fermés. Les food courts et les plages aussi restent fermés. Par contre, les activités qui pourront reprendre à partir de demain, à condition d'avoir un Work Access Permit, sont les centres commerciaux, les magasins, les arcades, les salons de coiffure, les employés de maison et les activités de construction pour le déplacement d'un consommateur. Ce sera comme au supermarché, à savoir par ordre alphabétique. Autre petit changement, Jean-Luc, les dimanches, il n'y avait aucune activité commerciale. Les autorités ont légiféré. Les stations d'essence et les pharmacies pourront opérer, Jean-Luc. Merci beaucoup, Tyrone Sonil. Et le DCP Djogou annonce ce soir que certaines localités ne font plus partie de la zone rouge. Une nouvelle délimitation de cette zone est annoncée et plusieurs régions de la circonscription numéro 15 ont été retirées de la zone rouge. Ces régions sont désormais connues comme des zones jaunes, notamment Valentina. Écoutez. Ce qui m'a dit, après consultation avec le ministre de la Santé, je peux montrer une map, ici, là. Ce qui est arrivé là, je peux trouver en jaune. Et le ministre vient dire, hier, à Tican, faire contact tracing, faire PCR, test, tout ça là.
et nous trouvons qu'il n'y a pas de cas. À ce moment-là, les High Powered Committee ont décidé pour retirer un peu l'endroit dans zone rouge, comme Valentina, c'est une zone industrielle Valentina, Ticon, Jumbo Area, Carolalian, Closil, une partie Closil, une partie Bonne-Terre. Et ce qui peut arriver d'ici demain matin pour une nouvelle configuration dans cette région-là. Nous ban véhicule checkpoint, nous ban bloc pour son exposition et les points en place d'ici demain matin. Alors, cette région qui m'a mentionné là n'est pas pour dans zone rouge. Nous connaissons dans zone rouge, et la question, et le Premier ministre a annoncé pour un WAP spécial. Et tout le monde peut demander nous plusieurs questions depuis quelques jours. Comment je peux faire pour ce gars dans une zone spéciale? Il est bien clair et net, et le ministre de la Santé Sud-Finjazot, qui nous pas pour laisser beaucoup de monde rentrer dans la zone rouge, ou bien sortir depuis dans la zone rouge, si ce n'est pas de service pas essentiel, si ce n'est pas important. Et la police sera intransigeante à partir de demain 1er avril. Les amendements ont été apportés au Temporary Restrictions of Movement Order. L'amende pour non-port du masque passe de 50 000 roupies à 500 000 roupies et aussi une peine de prison. La police a verbalisé 2674 personnes pour non-port du masque et 7127 contraventions dressées pour non-respect de l'ordre du confinement. Le haut gradé de la police précise que toute condamnation pour ce type de délit va figurer sur le certificat de caractère du contrevenant et ce sera bien évidemment au détriment de cette personne. Voyons à présent la partie médicale et les soins aux patients. Kailesh Jagtpal est revenu sur le décès de la septuagénaire de Kanut. Selon le ministre, l'état de santé de Chandrauti Nama n'a pas cessé de se dégrader malgré tous les efforts des médecins. Au total, 76 patients sont actuellement en traitement à l'hôpital INT ce soir. Parmi eux, 3 se trouvent dans un état jugé sérieux mais stable. Il annonce officiellement le 12e mort mauricien de la COVID-19. Ça décès-là, c'est un décès attribué avec une infection sévère qui fait détériorer et bien sûr, tout ce organe qui commence compliqué, qui participe au travail. Alors, pour ça, madame-là, les filles décédées suite avec une infection qui est associée avec COVID-19. Vous redire, ça, madame-là, les filles décédées suite avec une complication, et ça une complication-là, tout ça là finit plus grave avec COVID-19. Maintenant, il y a un deuxième patient qui finit décédé pendant la journée. Ça, c'est une madame, 70 ans, et nous pouvons suivre sur l'état de santé depuis plus que des semaines. Ça, madame-là aussi, elle aussi été testée positif à travers un contact tracing qui nous fait. Après, quand sur l'état, il commence la santé, il commence à venir pas bon. Là, nous faisons transfert l'INT. Ça, doucement, il continue à détériorer. Et aujourd'hui, grand matin, encore une fois, ça ne devient plus grave. Et ça, madame, là aussi, les filles décédées. Ça, là aussi, nous dire qu'il est fin décédé directement avec une cause liée avec COVID-19. Ce qui est un médecin fin dire, c'est qu'il y a un médecin qui traite lui. Nous allons d'après conseil, décision que ben médecin fin prend et alors nous sommes capables de dire lui aussi c'était un deuxième cas de décès qui est lié avec COVID-19. Alors nous devons dire maintenant, nous tous connaissons qu'à Maurice nous tenons 10 décès avec ça des patients qui finissent décédés directement avec COVID-19. Maintenant, le nombre de décès à Maurice, les 12. Le docteur Vincent Traoré-Gadjedar se demande ce soir pourquoi les décès enregistrés n'ont pas tous été comptabilisés dans la liste des décès officiels de la COVID-19. Il était sur le plateau de Radio Plus dans l'émission Au cœur de l'info cet après-midi. Si vous parlez d'après les guidelines de OMS, vous avez les guidelines ça devant moi, si vous parlez d'après les guidelines de OMS, les clearly define comment on peut dire, il y a une timeline tout là-dedans.
il y a un timeline, il définit clairement comment on peut mettre une cause of death quand un patient finit COVID positif. Sinon, d'après sa guideline, ça, la majorité des cas qui finissent est COVID positif, je trouve un COVID test. Donc, pour eux, nous ne pas respecter sa guidelines, là, c'est clair. Définitivement, nous devons respecter sa guideline, ça, parce qu'il ne faut pas oublier, nous, à Maurice, nous, signataires de International Health Regulation, les binding à tout l'État membre, nous disons suivre la directive de l'OMS. Parce que si on va dans World Habitat tous les jours, on peut trouver le nombre de cas, le nombre de décès, tout ça, etc. Tout est mentionné là-dedans. Et tout ce nombre de décès qui peut mettre là, c'est d'après les guidelines OMS. Et si nous suivons après les guidelines OMS, mais ça va, la plupart, ça va décès là, c'est COVID-19. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'opinion du ministère qui ça pas de COVID-19. Qui fait nous pas payer déclarer de COVID-19? Est-ce qu'il nous peut payer pour déclarer de COVID-19? Est-ce qu'il nous parle, mais augmente nous le nombre de décès dans nos registres? Qui fait nous peut faire tout ça là? Moi, par exemple, comprends moi. Nous devons être francs, nous devons être transparents. On se retrouve après ce break commercial. Téléplus et 1000 Regular Spread présentent QI Vidé, une émission réalisée avec la collaboration de Kader Electromeubles. Rendez-vous à 20h30 pour QI Vidé. QI Vidé vous est présenté par 1000 Regular Spread avec la collaboration de Kader Electromeubles. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. La qualité à meilleur prix, c'est à côté, vous trouvez, c'est mort, facilite pour la vie. Fait ou commission et qu'un sourire, tiens ou ration, fait ou plaisir, c'est mort, l'économie dans ce c'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. C'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. ProbiHealth, produit à base de probiotiques pour la peau de la Belgique. Pour tous vos problèmes de peau, n'hésitez pas à nous appeler sur le 5 254 2302 ou consulter notre page Facebook et Instagram et webpage ProbiHealth. Ou bien gardez ou manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales sur tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec une facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bonnes années. Kazel là, il est plus qu'un simple parc que les animaux. Et nous patrimoine. Ici est la souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux nous bonnes animaux, et même dans l'esprit nous bonnes poissons. Qui par rappel ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéro peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin a grandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis au commencement. Ce qui compte en faire plaisir, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait prendre naissance ici. Mais qui est plus important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir. Qu'on peut rencontrer et ce qu'on peut apprendre.
Casé là, nous fin grandir ensemble. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte en ligne, fin exilé, zen vision locale. Et Nico Tanti, Ménine Maurice, faire nous la vibrer. 10 bananes, ma compagne, 10 bananes, you Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison, et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. Encore un décès ce soir, un patient dialysé. Il habite Chemin Grenier. L'information a été confirmée par le bureau du Premier ministre. Il nous revient que des médecins se concertent en ce moment pour déterminer la cause exacte de ce décès. Pour rappel, 2 patientes positives à la COVID-19 sont décédées à l'INT, l'une hier soir et l'autre aujourd'hui. Il s'agit de Chandrauti Nama, testée positive à la COVID-19. Cet habitant de Canotte, âgé de 70 ans, a été intubé depuis samedi dernier. La septuagénaire a rendu l'âme ce matin. Sa petite fille Volcha, en auto-isolement, est inconsolable. Elle a témoigné sur notre antenne aujourd'hui. Comme je téléphone pédément, il m'a quand même fini décédé. Je peux faire tout pour réaliser, il n'est pas capable de faire non. C'est pourtant il y a un dia qui se l'état peut améliorer les stables. Après, pas ce qui est arrivé. Une enquête policière pour Breach of Quarantine Act initiée après plus que 30 personnes ont participé à des funérailles à Glen Park, Vacoa. C'était le 15 mars dernier. Nous étions en confinement. Plus de 21 personnes ont été testées positives à la COVID-19 suite à ces funérailles, et depuis, Glen Park est considéré comme un cluster du virus. Parmi les personnes testées positives, l'épouse du défunt chez Adjedou. La police est déjà en présence d'informations à l'effet que plus de 30 personnes étaient présentes lors des funérailles. Et à ce jour, 21 personnes ont été testées positives et plus d'une cinquantaine sont en quarantaine suite à l'exercice de contact tracing. Les enquêteurs comptent attendre le rétablissement des patients positifs pour enregistrer leur version des faits et pour savoir s'ils étaient autorisés ce jour-là à quitter leur domicile. Parmi les personnes testées positives, l'épouse du défunt qui est employée à l'hôpital Victoria. Les autorités ont d'ailleurs initié une enquête pour connaître la source de contamination. D'abord si elle provient de l'hôpital Victoria à travers l'épouse du défunt ou si elle a été contaminée par une personne positive venue assister aux funérailles. Ce nouveau cluster aurait pu être évité si les mesures sanitaires et règles concernant les funérailles en ce temps de confinement avaient été respectées, estiment les autorités. Chamarel vit dans la peur. 6 habitants testés positifs
à la COVID-19 ce soir. Une trentaine placée en quarantaine. Un exercice de contact tracing a été effectué dans ce petit village de 800 habitants après qu'un patient sous dialyse a été contaminé. Il gère le plus important commerce du quartier, une boutique très fréquentée dans cette région du pays. Le conseiller du village, Vishal Sisai, avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, un contact tracing permet de détecter 6 nouveaux cas dans la région de Chamarel. Tout a commencé dimanche quand nous apprenons qu'il y a une personne dans l'endroit, une boutique. En même temps, il possède aussi une quincaillerie. Quand nous avons un renseignement qu'il est testé positif. Et dès là, tout de suite, nous prenons des mesures qui sont et nous tenir à remercier aussi nos PPS Prakas Ramcharan qui dès qu'ils nous mettent au courant, tout de suite nous gagnons un mass testing lundi à 9h30 à Chamarel. Plusieurs habitants viennent faire ce test là. Et hier mardi, ban résultat commence à tomber et ban résultat n'est pas si bon du tout parce que nous commençons à gagner un cas positif quand il est tombé. Hier, nous avons 5 cas positifs et nous avons 5 cas positifs et nos villages, les habitants qui dans le village sont vraiment inquiets parce qu'il y en a plusieurs personnes qui ne font ce test là. Je ne sais pas connaître si ils sont là-dedans ou ils ont fini d'attendre si ils ont test positif ou pas. Alors, un bon parti, un habitant déjà en quarantaine, comment les choses peuvent passer dans le village? Et hier soir, je commence à ramasser des personnes qui ont contact avec des personnes qui sont positives, à peu près une 30 à 40 de personnes. Et là, on a une mauvaise nouvelle, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, nous pouvons dire qu'il y a encore un cas qui peut tomber. Et nous sommes contents si je suis capable, au moins l'autorité est capable de mettre nous, ban conseiller village, au courant. Comme ça, nous sommes capables de faire un habitant qu'on équipe est passé au moins. Comme ça, les autres personnes qui sont en contact avec ces personnes positives là, nous aussi nous sommes capables de donner un coup de main pour remonter vers ces personnes là, pour nous capables de donner un coup de main pour qu'ils ne soient pas propagés partout dans tout le village. Parce que comme nous connaissons, Samarel c'est un petit village. Ça, la boutique là, c'est une boutique centrale pour tout le monde. Moi, je suis capable de dire que tout le monde a accès avec ça, la boutique là. Et comme ça, tout le monde est capable de connaître, est-ce qu'ils sont en contact avec sa personne qui est testée positive. Alors, les autorités peuvent dire, geste barrière, c'est un des moyens pour capable éviter la propagation de ce virus. Est-ce qu'il y a un geste respecté? Qui peut trouver qu'il y a, je ne pas conscient du problème. Et là, je peux masser, je ne peux pas mettre d'autres masques ou je peux masser pour non rien. Je suis content qu'il vraiment nous prend ça en considération. Et si bizarre passe Samarel dans une zone rouge, la quantité positive, personnes positives qui nous peut gagner, nous pouvons bien faire aller. Parce que tout bon habitant Samarel, je gagne l'accès, l'eau Rivière Noire, l'eau Lagolette, pour je faire, approvision, je gagne Cars Royal même, et nous pensons l'autorité besoin d'être un petit peu plus près pour nous connaître, comment nous contrôle ça. Parce que Samarel, il y a un petit endroit, nous à peu près 800 à 900 habitants, et la famille, parce que tout le monde dans l'endroit est familier, et n'a pas de contact, et là, c'est ça le message qui nous peut passer aujourd'hui, qui nous avons envie de gagner plus de renseignements, et quand il est arrivé avec sa test là, qui bonne personne qui est positive, et combien de personnes positives qui sont actuellement là, qui m'ont cause avec eux, et m'ont prié pour tout ça, la famille qui est en quarantaine, et même man personne qui est testée positive, nous pouvons faire beaucoup la prière pour eux, et nous espérons que bientôt tout pourront dans l'ordre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention ce soir. Entre-temps, les habitants dans la frayeur, vous l'aurez compris, Badou Mardé, travailleur social du village, raconte à son tour la situation et la peur surtout de se retrouver en zone rouge qui est palpable sur place. C'est même la première cas Covid-19 qui est arrivée dans Samarel, qui nous gagnait. Et ça, la boutique est là, bien important dans Samarel, que tout le monde vient prendre une commission anti-Samarel qui vient là, qui vient prendre d'autres commissions, d'autres ciment, etc. Il y a un placé important. Et suite à ça, nous avons plusieurs cas qui sont arrivés dans Samarel, on est arrivé à peu près 6 personnes. Et
35 environ, il y en a déjà 40. Et là, moi, je fais un gros appel à mon habitant de Chamarel, mes autres masses, services de sanitaire, parce que quand la vie est aggravée, nous avons tombé dans une zone rouge, il ne faudrait pas que nous bien empêcher ça arriver, c'est nos villages qui nous besoin, comment dire, pour nous compter nous-mêmes. 7 ménages sur 10 peinent à s'acquitter de leurs dépenses. La COVID-19 continue à impacter sur les familles mauriciennes. Environ 76% des ménages sondés par Statistics Maurice dans le cadre d'une étude sur l'impact socio-économique de la COVID-19 déclarent avoir des difficultés à honorer leurs dépenses avec les revenus mensuels actuels. Dans son rapport publié aujourd'hui, l'Office de statistique relève également qu'environ 29% des ménages ont eu des difficultés à payer leurs factures d'électricité à temps au mois de décembre en raison des contraintes financières. Par ailleurs, au moins 20% des familles ont eu des difficultés à payer leurs factures d'eau au cours de cette même période. Parlons à présent du rapport annuel du département d'État américain sur les droits humains pour l'année 2020. Le document souligne que même si le gouvernement a pris des mesures pour sanctionner des officiers trouvés coupables d'abus, il y a incohérence au niveau de l'application des poursuites et des sanctions, parfois influencées par la couleur politique, ce qui laisse souvent place à l'impunité. L'affaire qu'elle permet et le child labor figure également dans ce document. Mélanie Duval. Dès le premier chapitre, cette étude fait état d'un rapport où le gouvernement ou ses agents auraient commis un crime. Ainsi, elle revient sur mai dernier où le détenu Jean-Kaël Permes a été retrouvé mort à la prison de haute sécurité de Phoenix. Mais elle parle aussi de l'acquittement de 4 officiers de police par le tribunal intermédiaire le 3 août 2020. Ces derniers étaient accusés d'avoir tué Iqbal Toufani en 2015 alors que celui-ci était en détention. Au chapitre des tortures et traitements inhumains, le département d'État américain cite le cas de ces 4 garçons qui avaient accusé 2 gardiens de prison du centre correctionnel de Beaubassin d'agression physique en septembre dernier. Le rapport souligne que les 2 gardiens de prison ont été simplement réprimandés, tout en affirmant que l'impunité demeure un problème au sein des forces de l'ordre. Bien que des mesures disciplinaires soient prises contre les agents fautifs, les licenciements ou les poursuites sont plus rares. Pour ce qui est des arrestations arbitraires, le département d'État américain affirme qu'au moins 7 citoyens ont été arrêtés pour avoir critiqué le gouvernement. Pour ce qui est de l'Internet, le gouvernement n'a ni restreint ni interrompu l'accès. Toutefois, des rapports font état de la police écoutant les téléphones portables et les courriels des journalistes et des politiciens de l'opposition. La non-application des lois de manière effective est aussi citée dans la protection des enfants face au child labor, en particulier dans le secteur informel, soit les commerces de rue et dans de petites entreprises ou encore les restaurants. Les sanctions pour l'emploi d'un enfant ne sont pas à la mesure de celles des autres violations. Des enfants subissent l'exploitation sexuelle commerciale, mais aussi d'autres activités illicites. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à vous.